Dans la vie, on vous achètera toujours au prix où vous vous vendez. Que vous soyez fort ou pas, le prix où vous vous vendez, c'est le prix à travers lequel on vous prend. Il est donc très important de définir son prix. Et heureusement pour chacun, le prix dont on définit pour soi ne peut être défini que par soi. C'est vous qui choisissez comment on vous traite. C'est vous qui apprenez au monde comment vous traitez. À travers votre comportement, votre tenue, votre attitude. La manière dont on vous traite dépend aussi de la manière dont vous traitez vous-même. Donc vous vous traitez avec légèreté, ne soyez pas étonné quand vous traitez avec légèreté. Vous prenez au sérieux. Certaines personnes voudront s'y opposer, disons que vous vous prenez un peu trop au sérieux, pour leur standard évidemment. Mais quitte à vous d'établir votre niveau, le respect dont vous méritez, et le monde s'en suivra. Au Kenya, le ministère de la Défense britannique, son chef, en tout cas le secrétaire de défense, John Ely, est parti rencontrer la famille d'une jeune fille au nom d'Agnès Wanjiru. Agnès Wanjiru était décédée au Kenya il y a cela quelque temps. Elle avait 21 ans à l'époque. Et quand elle est décédée, elle était entre les mains d'un militaire britannique. Et beaucoup de personnes ont rapporté cette histoire. Le chef de la défense britannique est parti rencontrer cette famille pour reconnaître ce qui s'était passé et dire voilà, nous sommes vraiment désolés. Désolé, c'est tout ce qu'ils ont dit malheureusement. Désolé, c'est tout ce qui a été transmis. Le gouvernement kenyan n'a rien fait par rapport à ça pour soutenir cette famille, en tout cas mettre une pression assez adéquate à l'égard des Européens pour qu'ils réagissent de manière adéquate. Merci infiniment d'être là. Ici, on apprend. La vie, c'est profond. C'est pas seulement votre entourage. On ne peut pas savoir où on est dans la vie si on a pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. Il est donc très important pour vous de voir ce qui se passe ailleurs pour comprendre où vous allez. Alors, une jeune fille de 21 ans au nom de Agnès Wanjiru au Kenya. Jamais été au Kenya, c'est un beau pays, très élégant, magnifique. Il faut aller visiter. C'est merveilleux. Agnès Wanjiru était sortie avec un militaire britannique qui, à l'époque, évidemment, elle avait 21 ans lorsqu'elle a disparu en mars 2012. Elle avait été vue pour la dernière fois en compagnie d'un soldat britannique dans un bar, un hôtel à Nyakui, une ville de l'Est de Kenya. L'armée britannique, évidemment, possède une base militaire là-bas, qu'on appelle la Batouk. Alors, Agnès Wanjiru, 21 ans d'âge, avec un militaire britannique, sortis ensemble. Elle a disparu après. Pendant un temps, tout le monde l'a cherchée, on ne savait pas où elle était. Et ce n'est qu'après plusieurs semaines que son corps s'est retrouvé enfoui dans une fosse septique dans l'hôtel Lions Court. L'enquête a été menée au Kenya et a conclu qu'elle avait été assassinée par un ou plusieurs soldats britanniques. 21 ans d'âge. À l'époque, elle avait laissé une petite fille de 9 mois à la maison quand elle est sortie voir ce monsieur britannique pour passer du temps avec lui. En 2021, un suspect avait été désigné par plusieurs soldats, alors rattachés au régiment du duc Lancaster. L'un a livré un témoignage surprenant dans lequel il affirmait que le meurtrier, un soldat camarade, lui avait avoué le meurtre cette nuit-là, lui avait montré le corps de Wanjiru dans la fosse septique. L'argument de l'armée britannique selon laquelle les soldats ne peuvent pas être poursuivis au Kenya pour meurtre présumé d'une jeune femme, il y a plus de 10 ans, est infondé. Donc c'est pour dire quoi? Les Britanniques ont au moins une base militaire au Kenya depuis très longtemps, la Batouk, et la jeune fille Agnès Wanjiru a trouvé cette opportunité. C'est une opportunité, il faut le dire, pour beaucoup de jeunes africaines, se trouver un British, un British en Afrique, c'est quelque chose. Et aussi, il faut souligner que son enfant, à l'époque, n'avait que 5 mois. Aujourd'hui, elle en a 13. Jamais vu sa mère. Obligée de grandir avec la grande sœur de Wanjiru qui avait adopté Wanjiru, puisque les parents étaient décédés très tôt. C'était une famille pauvre. Ils vivent aujourd'hui dans des difficultés. Et quand ils ont rencontré le ministre de Défense ou le secrétaire de Défense, ils espéraient au moins avoir quelque chose. Avoir au moins un serment qui les mène vers une direction de lumière. Disant peut-être que, on va condamner, on va faire quelque chose, ou peut-être, écoutez, on va mettre ceci et cela pour vous. On lui a apporté absolument rien. Absolument rien à la petite fille, absolument rien à la grande sœur de sa mère, sa défunte mère. C'était juste bon, écoutez, nous sommes désolés, patati et patata. Alors, premièrement, certaines personnes diraient, pourquoi la fille est partie là-bas avec un bébé de 5 mois? Quand tu as un bébé de 5 mois, tu ne peux pas voir les hommes. Quand tu as un bébé de 5 mois, tu restes à la maison. C'est ça, généralement, non. On dit que c'est après combien de temps, d'après avoir donné naissance, qu'il faut commencer à faire des histoires? 5 mois, c'est petit.
Certainement, ça veut dire quelque part qu'elle avait besoin d'y aller. Besoin pourquoi? Peut-être de besoins financiers, n'est-ce pas? Quand c'est une petite fille de 21 ans, avec un bébé, ayant le besoin d'aller voir un monsieur, ça veut dire, premièrement, que le papa de l'enfant était absent. Okay? Si le père de l'enfant était présent, actif, travailleur, il y a très peu de chances qu'elle soit partie là-bas. À moins qu'elle eût été une femme légère, dont je ne pense pas. Donc, les fortes probabilités sont que le papa de l'enfant était absent ou incompétent. Alors, comme généralement en Afrique, malheureusement, dans beaucoup d'endroits, le garçon te met enceinte et puis il disparaît. C'est la femme qui doit assumer les responsabilités. Elle s'était donc sentie dans l'obligation, dans ce moment-là, puisqu'il y avait une opportunité, c'est une opportunité, un militaire british, et dans l'inconscience de beaucoup d'Africains, beaucoup d'Africaines aussi d'ailleurs, pensant qu'une personne étant british, militaire et essentiellement riche, ou en position financière beaucoup plus améliorée. Alors elle a saisi cela comme une opportunité peut-être de se faire un peu d'argent et une vie, pour améliorer la vie de son enfant. Voilà pourquoi elle est partie, rencontrer ces gens, qu'elle a certainement rencontrés pendant, enfin on ne sait pas trop. Ensuite, elle a disparu à l'hôtel. Finalement, on a retrouvé son corps dans une fosse septique découpée. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'elle avait refusé de faire quelque chose qu'on lui avait demandé? Est-ce qu'elle avait vu quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce que ce monsieur était en train d'appliquer une chose qui était inacceptable à son égard? Ensuite, ça l'a énervé. Était-il sous l'effet de l'alcool? Probablement. Sous l'effet de la drogue? On ne sait pas. Est-ce que ça justifie le fait? Absolument pas. Il y a beaucoup de leçons à apprendre de cette histoire. La première leçon qu'il faut apprendre, c'est que quoi qu'il en soit dans la vie, quelquefois, il faut rester put, rester sur place, rester à la maison. Okay? Ce qui brille n'est pas toujours abondant. Deuxièmement, on t'achète au prix où tu te vends. Le gouvernement kényan a laissé tomber cette fille. En 2019, une enquête judiciaire kenyane a conclu que les soldats étaient responsables de sa mort et a ordonné une investigation complémentaire. Si l'enquête judiciaire kenyane conclut que les soldats étaient responsables, pourquoi avoir besoin d'une investigation complémentaire? Évidemment, ils sont british. Okay? Numéro 2, un soldat britannique avait avoué le meurtre de Wanjiru, mais aucune charge n'a été retenue contre lui pour le parquet. Pourquoi? Parce que les gens du parquet ont mangé. Hein? Et on l'a laissé tomber. I were in the pub and he come in crying, saying, help me, help me. I said, why? What do you mean? I've killed her. What do you mean you've killed her? Show me. En novembre 2023, le Bakut a demandé à la haute cour kenyane de rejeter la plainte déposée par la famille de Wanjiru, affirmant que le tribunal n'était pas compétent pour connaître les affaires impliquant une unité de l'armée britannique dans le pays. Donc, le Bakut vient dire au système de justice que vous êtes dans l'obligation de rejeter la plainte de la famille parce que le tribunal n'était pas compétent pour connaître cette affaire ou juger cette affaire dans le pays d'autrui. Le Batouk existe au Kenya depuis très longtemps. En effet, les Anglais sont venus au Kenya avec brutalité. Ils ont fait beaucoup d'atrocités. Ils ont massacré des gens comme pas possible. Ils ont massacré à peu près 300 000 personnes au Kenya. En fin de compte, on a donné l'indépendance. Comme vous savez comment ça se passe, c'est tout le bazar. Les Kenyans étaient obligés d'être gentils avec eux. Les Anglais ont aussi établi beaucoup d'histoires, beaucoup de routes au nom des Anglais et tout le bazar. Ils ont aussi dit on vous donnera l'indépendance, mais à une condition. Comme dans beaucoup de pays francophones avec les Français, les Anglais au Kenya ont aussi gardé leur présence militaire, Bakut. Depuis l'indépendance, ils sont là. Ils recyclent des gens. Il y a des militaires qui viennent là très régulièrement pour faire leurs entraînements. Des entraînements qui ne sont pas tout à fait autorisés parce qu'ils font des choses absolument inacceptables. Récemment, ils ont même tiré du phosphore qui est interdit. Les soldats britanniques avaient déployé des obus et des mortiers au phosphore blanc lors d'un exercice d'entraînement au Kenya. Et ils disent que les conditions les autorisaient. Mais en réalité, le phosphore blanc a certaines capacités égales aux armes chimiques. Le Human Rights Watch affirme que beaucoup de civils ont connu des brûlures et des difficultés après l'utilisation de ces phosphores. On se connaît. Les Anglais disent qu'ils s'en servent pour éclairer pendant la nuit. Mais en réalité, il y a beaucoup de dégâts qui se passent. L'avocat Kelvin Kubai, qui représente les victimes de l'abus de l'armée britannique. S'il y a un avocat qui représente les victimes des abus de l'armée britannique, c'est-à-dire que les armées britanniques font combien de victimes et des abus? Beaucoup, n'est-ce pas? S'il y a un avocat qui représente des victimes en ce qui concerne les abus de l'armée britannique, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'ils en font régulièrement. Il dit qu'il est étonnant qu'en 2019, que le tétryl ait été utilisé par l'armée britannique. Le tétryl, okay? C'est quoi le tétryl? Le tétryl a des caractéristiques toxicologiques.
Les autorités kenyanes et la communauté dans son ensemble sont tenues dans l'ignorance. Donc lui a fait des investigations, a découvert que ces gens font usage des tétriles et beaucoup d'autres choses, de phosphore blanc, dont le gouvernement n'est pas même au courant. Okay, les gens ne savent même pas l'implication. Et les gens, dans les zones où ces histoires sont utilisées, sont en train de tomber des maladies, des brûlures, des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors, pourquoi Batouk est là? Batouk est là dans le cadre d'une coopération militaire en matière de défense conclue de longue date avec le gouvernement kenyan. Chaque année, des exercices de 8 semaines au Kenya sont effectués. Des exercices qui peuvent mobiliser jusqu'à 10 000 personnes. Donc, comme les Britanniques ont besoin de former leurs militaires et leurs special forces dans les endroits, vous voyez un peu la brousse et tout le bazar, ils ont choisi le Kenya, qui était une colonie, toujours une colonie, pour aller faire des histoires. Et là-bas, ils font des trucs, ils tirent. Au fait, la matière qui tire au Kenya, c'est la même matière dont ils ont accusé la Russie d'utiliser en Ukraine. Okay, la Grande-Bretagne a accusé la Russie d'utiliser cette matière en Ukraine parce que c'est inacceptable. C'est la même matière qu'eux utilisent au Kenya. Maintenant, cette pauvre jeune fille, Agnès Wanjiru, qui malheureusement est perdue pour la vie, et sa petite fille a 13 ans qui pose des questions et veut savoir ce qui s'est passé, qui veut justice pour sa mère, n'aura probablement jamais justice pour sa mère. Les leçons qu'il faut apprendre ici, c'est quoi? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais on va essayer de tirer attention sur certaines leçons. Tout ce qui est blanc n'est pas meilleur, les amis. Tout ce qui est européen, ou américain, ou occidental, n'est pas essentiellement meilleur. Je ne sais pas ce que c'est dans ton cas. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui ont laissé tomber leurs hommes, même pas laissé tomber qui que ce soit, qui ont préférablement choisi de prendre cette route, espérant un bonheur hypothétique, mais qui ont été très déçus. Et je ne saisis pas cette opportunité pour mettre de l'opprobre sur cette fille. Je pense que c'est une belle opportunité pour apprendre beaucoup de leçons. Sur le plan géopolitique, c'est l'inconscience, l'incompétence, la démission de son gouvernement. On l'a abandonné entre les mains de tout le monde. La moindre des choses que le gouvernement aurait pu faire, c'est de demander au moins un soutien sur le plan financier et payer des dommages par rapport à ce qui a été effectué sur la fille. Mais ils n'ont pas fait. Si effectivement, comme ils disent, qu'ils n'ont aucune institution, ils n'ont pas de juridiction sur cette personne, dans ce cas, pourquoi le ministre de Défense est parti voir la famille? Il n'aurait pas dû faire. Il n'aurait pas dû le faire. S'il l'a fait, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait quelque chose. Et s'ils reconnaissent qu'ils ont fait quelque chose, dans ce cas, ils doivent faire quelque chose, pas seulement dire bonjour. Et ceci ne peut être soutenu que par le gouvernement kenyan. Chose qui n'a pas été faite. Ça, c'est sur le plan géopolitique. Mais sur le plan individuel, en tant que femme, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur vie dans des situations pareilles. Beaucoup de femmes, on n'en parle pas. Et ça, c'est juste une histoire qu'on connaît. On ne parle pas des histoires qu'on ne connaît pas. Une jeune fille à 21 ans, c'est une enfant. À 21 ans, c'est une enfant. Elle n'a certainement pas eu le soutien nécessaire dans sa famille non plus. Beaucoup de femmes font des erreurs. Beaucoup de femmes se déplacent. Beaucoup de femmes se perdent parce qu'elles n'ont personne avec qui parler. Parce que généralement, en Afrique, c'est difficile de parler à ses proches des problèmes personnels et intimes. Parce qu'on a créé ce droit de naissance, machin, histoire, on ne peut pas discuter. C'est bizarre. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer en Afrique. Dans beaucoup de familles et de communautés, vous verrez des gens, c'est très beau à voir qu'un adulte ou qu'un plus vieux, qu'un senior parle à son junior. Écoute, dans cette histoire, ne te mêle pas comme ça, tu vois, dans la vie, patati patata. Chez nous, ça n'arrive pas, c'est difficile. Rares sont ceux qui ont pu bénéficier des conseils et de la sagesse de leurs aînés. On commence à vous parler quand vous avez 30 ans et ça devient compliqué ou 40 ans. Vous n'arrivez plus à discuter parce que vous n'avez pas fait ça quand vous étiez plus jeune. Une jeune fille de 21 ans a besoin d'entraînement. Elle a besoin d'un mentor ou d'une personne pour l'aider. Une jeune fille de 21 ans veut savoir qu'on lui dise là où tu veux partir, voici les limites et les barricades. S'il veut vraiment de toi, dans ce cas, il faudrait A, B, C, D. Elle n'a certainement pas eu ça. Voilà comment une triste histoire s'est déroulée. La petite fille de 13 ans aujourd'hui jamais ne connaîtra sa mère. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.